Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert. On va baisser l'image. Je vais essayer de baisser un peu l'image, voilà, qu'on te voie bien, mon David. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, ah. Bonjour mon ami Patoche, content d'être avec toi, d'être avec vous. Bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Ah, attends, je vais essayer d'enlever un peu l'image là, parce que l'image, elle me gêne un petit peu, mais bon, je sais Ça pas. va là ou pas? Attends, bouge pas. Je vais essayer d'enlever un peu cette image là, qui m'embête un petit Ouais. peu là. Voilà. Là, bon, bah écoute, c'est pas grave. Voilà. Ah, je l'ai mis en petit. Comment vas-tu, David? Mais écoute, que du bonheur mon ami, tu le sais, Mesdames, c'est mon Messieurs, slogan. bonjour à tous, bienvenue sur Micro ouvert, sur Radio Provence Varoise. Après quelques mois d'absence, eh bien, on revient avec cette série qui avait bien plu aux gens, Micro ouvert. Alors, on reçoit pas n'importe qui pour la première émission de cette reprise. On reçoit un Latino Lovers, on reçoit un homme qui a la voix gorgée de soleil et de l'amour et que du bonheur, comme il dit tout le temps, dans le cœur et dans la tête. Alors, est-ce que je dois t'appeler David Cassado ou est-ce que je t'appelle Mister Dynamite? Ah, ah, pas mal Patoche. Alors c'est très sympa. Écoute, moi ma carrière, je l'ai démarrée. Beaucoup de personnes ne le savent pas en fait. Beaucoup de personnes ignorent de ce que j'ai fait à l'époque. Ouais, on vit au jour le jour, comme on dit dans ce métier merveilleux. Mais j'ai été Mister Dynamite. Je J'ai sais, été Mister Dynamite et moi je le sais. Alors, cette carrière, comment ça s'est pris cette passion? Déjà tout petit, tu avais cette passion de la musique, des parents qui jouaient ah peut-être oui. de la musique déjà, non? Alors non, écoute, du tout. À 5 ans, je voulais une guitare, mais je l'ai eu à 11 ans. Et à partir de là, j'ai travaillé comme un fou sur l'instrument tout seul. Et à partir de 13, 14 ans, mon frère faisait des paroles, des chansons, et j'ai composé à faire mes premières chansons. Voilà, j'ai été fait pour ça, je suis passionné de la musique, j'adore cette ma vie, et je voulais en faire mon métier, et Dieu merci, j'en ai fait mon métier. D'accord, il faut quand même dire aux personnes qui vont nous écouter, qui vont écouter cette séquence, que tu es auteur, compositeur et interprète, hein, Oui, donc de beaucoup de tes chansons. oui, beaucoup de mes chansons et beaucoup pour les autres aussi que j'ai composé énormément et j'ai fait surtout beaucoup de musique de film et pour Roger Vadim, pour Opla, On va en parler après de ça. on en Mais, parlera après. mais D'accord. pour l'instant même, euh, cette passion, elle t'a pris très jeune. Alors, à quel âge ça t'a pris, cette passion? Ah ben, écoute, je voulais être chanteur à 5 ans, tu te rends compte, comme des petits veulent être pompiers ou alors gendarme, ou, bon, ben, tu vois, c'est un métier comme ça. Moi, je l'ai eu, et je voulais une guitare, malheureusement, je l'ai eu qu'à 11 ans, et je te dis, je me suis mis dessus parce que je savais que j'étais fait pour ça, et j'avais envie de chanter, je voulais être chanteur. Je voulais pas faire autre chose dans ma vie que de chanter, et j'ai réussi parce que j'ai travaillé beaucoup, tu sais, je suis un autodidacte, mais un gros bosseur. Mais Ça, c'est important. les parents, quand même, ils te voyaient artiste ou ils prévoyaient autre chose pour toi? Alors, c'est bien de me poser la question. Maman me voyait artiste, mais mon père, non. Mon père travaillait dans le pétrole et pour lui, chanteur, ça voulait rien dire, si tu veux. Et je vais te dire quelque chose quand même, c'est quand même un petit peu grâce à lui que j'ai été boosté l'envie de réussir. Parce que j'ai eu un papa, bon, c'est pas un reproche, mais pour te dire, à 16 ans, 17 ans, je voulais monter à Paris, comme on dit, parce que je suis à Cannes, pour présenter mes maquettes, hein. Et il me dit, mais pourquoi tu veux monter à Cannes, à Paris, puisque tu y en as d'autres qui chantent plus que toi? Waouh! Quand tu as ton papa qui te dit ça, ah ben, tire-toi, ça fait mal, mais je suis monté. Et lorsque je réussis, parce que je savais que j'avais l'étoile avec moi et j'en avais tellement envie de cette réussite par rapport à maman, surtout qui ménage pour moi et tout, qui m'a beaucoup aidé. Et lorsque j'ai réussi, bien sûr, 15 ans après, j'ai revu mon père et il a dit, mais je le savais que tu allais réussir. Tu Ah, vois? alors, Donc, c'est évidemment, pour, j'ai, tu as commencé ta carrière pas en chantant tes chansons, parce que tu n'étais pas encore auteur-compositeur. Tu chantais quoi comme chanson? aïe, aïe, aïe. Brigitte Bardot, Oui, mais Bardot. Tu vois, je chantais ça, c'est d'une au moment Daria où tu t'es Moreno. lancé avec Mister Dynamite, ça, ou c'est avant? Voilà. Ça, c'était Mister Dynamite. Et avant, pour gagner ma vie, parce que je chantais dans un très beau restaurant qui s'appelait La Hacienda, ici sur la Côte d'Azur, et c'est là où j'ai rencontré mes futurs producteurs, en fait. Ça a été fantastique parce que j'ai rencontré plein d'artistes et des producteurs.
qui m'ont dit, mais dis-moi, tu composes pas, toi? Eh oui, je compose. Et donc, je suis monté à Paris. Et lorsque je suis monté à Paris, il faut faire très attention et avoir beaucoup de chance parce que de rencontrer les personnes qui ont le pouvoir sans te mentir, parce que malheureusement, on sait dans ce métier, hein, des gens qui n'ont pas de parole. Mais là, j'ai rencontré les bons et les mêmes très bons. Pour te dire à tel point que Marc Villalonga est ma reine du show business. Alors, Donc, tu vois, elle m'a pris par la main. alors, tu chantais, avant de chanter Brigitte Bardot, tout ça, tes premières chansons, quand tu jouais dans ce restaurant, là, c'était quoi? Ah oui. Alors, comme c'était un restaurant espagnol, Ouais, spécialité, ben, et je chantais tous les standards espagnols. C'est-à-dire Bésame mucho, Historia de amor, Quizás, La Paloma, La Bamba, tu vois. Au fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que d'accord. ma grand-mère, je vais te dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma grand-mère maternelle, c'est une Reyes. Et les Reyes, si tu veux, c'était les créateurs avec les Bayardo des Gypsy Kings, les premiers de l'époque. Et ma grand-mère qui chantait très bien et qui m'endormait avec toutes ces chansons espagnoles, des standards que je chante encore aujourd'hui, tu sais. Alors, C'est merveilleux d'ailleurs. donc, il y a eu cette rencontre dans les restaurants, et c'est à Hmm. cette époque-là que tu as créé Mister Dynamite? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que, au fait, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il faut que je te présente un producteur à Paris. Alors, tu montes. Je suis monté et on m'a présenté, peut-être que tu as dû le connaître, c'est un grand musicien, grand musicien. Il s'appelait, parce qu'il n'est plus là malheureusement, Jackie Giordano. Et Jackie Giordano, quand il m'a vu, il m'a dit, waouh, toi, tu es un phénomène et je n'arrêtais pas. Il me dit, mais tu es de la dynamite. Ah, ah. Alors il me dit, voilà ce qu'on va faire. On va enregistrer tous les titres de Dario, parce que j'avais un peu le look, hein, tu vois, taille fine, 120 kilos, Ouais, ouais, super, Dario Moreno. en rose, en bleu. Dario Moreno, quoi. Le bonheur jovial et tout. Et donc, il m'a dit, allez, Mister Dynamite, on y va. Et c'est grâce à lui, c'est vrai que il a produit, j'ai signé chez Ovidis, Sony, la Warner. Enfin, ça a été merveilleux que je souhaite à beaucoup de jeunes de réussir comme je l'ai fait, moi, comme j'ai eu la Il chance. y a eu un album avec ça, avec Mister Dynamite. Oh là là, mais plusieurs albums, au moins 4 albums, 2 singles, et avec Mister Dynamite. Au fait, dans ma boîte, la boîte où j'étais, il y avait Marc Villalonga, il y avait plein de chanteurs et chanteuses très connus. Il y avait même Amanda Lear, qui faisait D'accord. partie Donc, de c'est notre à cette boîte, tu vois. époque-là que tu t'es dit, et là, tu es resté un petit moment sous le nom de Mister Dynamite, hein, et Oui. après, quand ça commençait bien à partir, tu as repris ton nom, David Casado. Alors, en 2 mots, je t'explique. Malheureusement, tu sais, quand tu es jeune dans ce métier, tu es content. Et je n'en veux à personne parce que la vie, elle est faite comme ça. Tu sais, on est novice dans le métier. Quand tu es tout jeune et que tu réussis à faire les télévisions, j'avais l'attaché de presse, la maquilleuse, le chauffeur. Enfin, j'ai vécu 2 ans et demi de rêve comme une star. Et honnêtement, je me rendais pas compte. Mais malheureusement, j'ai été escroqué. Et lorsque j'ai été manipulé et escroqué, donc là, à partir de là, mon producteur hop, a disparu de la société et ça a commencé que tout le monde, même Marc me disait, mais tu n'as pas des nouvelles de Jackie? Tout le monde. Alain Delorme, il était avec moi, tout. Et on le recherchait, en fait, il s'était sauvé avec la cagnotte. Et crois-moi qu'il y en avait à l'époque avec dans la cagnotte. Hein. Mais bon, ça fait rien. Grâce à lui, j'ai fait des très, très, très beaux moments. Alors après, ben, sur une petite biographie que j'ai trouvée, là, je vois donc Oui, que tu as participé ou tu as chanté ou tu as fait plusieurs courts-métrages, documentaires. Alors moi, je vois le Gentleman Boxer, parce que tu as quand même la carrure d'un boxeur. Tu as fait la boxe? non, pas du tout. J'ai fait du rugby. Ah, d'accord. J'ai Ah, fait du rugby. Et voilà, tu vois. Et maman, elle était toute petite, toute mince. T'as vu la baraque qu'elle a fait comme maman. le Elle a bien Gentleman bossé. Hein. Boxer, l'homme Oui, élégant. l'homme élégant. Oui, Ça, c'était un truc que tu ça avais c'est fait sur justement un boxeur, Marcel Cerdan. Marcel Cerdan. Donc, si tu veux, ça a été un carton. Je suis très heureux parce Tu que, faisais quoi là? voilà, Tu c'est faisais là où, quoi là? Tu jouais quoi là? là, je suis compositeur. En fait, je fais toute la musique du film, du D'accord, reportage, OK, si tu veux, d'accord. sur moi. Voilà, en tant que compositeur. Donc, ça a été magnifique. Hein. Après, il y a eu Maurice, né de la mer. Oui, ça, c'est des séries. En fait, j'étais le compositeur attitré pour l'ONU.
Donc, il y avait des reportages de partout. Il y avait un producteur, Claude Verny, qui s'appelait, c'était directeur de France 3, et il m'avait choisi comme producteur, comme compositeur, mais attitré. Donc, je ne travaillais, je te dis pas, j'avais pas de nuit, j'avais pas de jour. Mais par contre, ça me plaisait. J'ai composé énormément de musique, hein. J'adore parler avec toi parce que quand chaque fois que je te parle, tu me dis toujours, tu as toujours un grand sourire en disant que du bonheur, que du bonheur. C'est vrai Oui, qu'on le c'est sent vrai. à travers toi que c'est que du bonheur. Oui, j'ai beaucoup de chance et je le dis encore. Moi, si tu veux, lorsque j'ai démarré à 14 ans, vraiment à travailler dans les restaurants et tout en tant que chanteur, j'avais cette flamme. Et tu vois, aujourd'hui, je me demande si je l'ai pas encore plus. Ça ne m'a jamais quitté. Donc, je suis le plus heureux du monde. Tu Alors vois pourquoi du que du bonheur? on continue un petit peu la série. Carzou, le peintre de la Oui. lumière. La Oh là route du là. Rhum, évidemment, sous l'égide du prince de Monaco. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Ah là là, oui. Alors là, ce sont des souvenirs exceptionnels. Oui, j'ai composé la musique parce que tu sais que le prince, à l'époque, son bateau, la route du Rhum, je crois que ça s'appelait comme ça, et j'ai eu la chance de composer la musique. Et donc, j'ai été reçu au Palais Princier. Et je te dis pas avec tous les honneurs, l'émotion que j'avais, mais c'était magnifique, merveilleux, hein. Souvenir inoubliable, hein. Est-ce que dans cette vie d'artiste, on a le temps d'avoir une vie personnelle et une vie privée quand même? Alors, c'était très difficile. Crois-moi, c'était pas évident Ben, tu sais que moi, d'avoir une vie j'étais privée. aussi artiste comme toi, donc on a ce lien qui nous C'est-à-dire, lie. c'est-à-dire que, attends, je remets mon oreillette, voilà. Bon, tu me vois toujours là, Je ça te passe vois bien? toujours, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, le souci, c'est que on se rend pas compte parce qu'on est en haut. En fait, c'est ça, c'est le mot, hein. Et qu'on te dit bon, demain interview, rien à tirer, on y va. Après-demain, il y a France 2, Patrick Sébastien, euh, Jacques Martin, Pascal Brunner, la Grande Duduche. Enfin, c'était du non-stop. En fait, tu te rends pas compte, il n'y a pas le temps de d'avoir une vie privée, hein. C'est tellement bien, c'est tellement heureux en plus. On se- Chaque fois, je me dis, c'est pas possible, je je me vis un souviens, rêve. quand j'étais pas à la retraite, maintenant je suis à la retraite, mais quand j'étais pas à la retraite, je disais, on se Oui, lève en pensant musique, on se couche en pensant musique. mais exactement, mon ami Patoche, exactement. On ne peut pas faire autrement. C'est en nous. Je n'arrête pas de composer. J'écris tout le temps. Il y a des auteurs qui m'envoient des paroles et je suis très heureux de travailler pour eux, de leur mettre une musique dessus, tu vois. Et Tu as c'est le une temps passion. tu as le temps de prendre quelques vacances, de te donner des plaisirs de voyage, des plaisirs de repas avec des amis. Tu as le temps de tout ça? Alors, voyage, vacances, jamais. Mais moi, je suis à l'année en vacances. Je me déplace souvent, je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais à Virba, je vais en Belgique, tu vois, je me déplace. Mais pour moi, ce sont des vacances, même si je vais chanter, pour moi, c'est des vacances, tu vois. Bon, les voyages, des fois, c'est pas toujours évident. Mais c'est tellement bon. Les petits repas entre amis également? Pardon? Les petits repas entre amis également? J'ai pas entendu ça, sûr. Les petits repas entre amis? Ah oui. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que ça, oui. Alors, j'adore les repas entre amis parce que je prends toujours ma guitare. J'aime faire plaisir à mes amis et franchement, à des moments conviviaux comme ça, où on partage tout, on chante, tout le monde chante, même si tu n'es pas chanteur, on chante tous et on passe des moments magiques ensemble. C'est le partage, tu sais, ça c'est important. Alors, je te connais depuis quelque temps, tu es un grand Oui, passionné de musique et je trouve, oui, on se dit tous les jours bonjour, on s'envoie des petits messages, on se oui, parle quelquefois au téléphone. top, ouais, Je pense que la fidélité, pour toi, c'est important. oui, oh là là, oui, mon Dieu, oui, très important. Tu sais, je suis quelqu'un de très très fidèle en amitié et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, respecter tes amis, les soutenir, les porter et leur amener. J'ai la chance d'être un garçon heureux, d'avoir ma vie, elle est merveilleuse, tu comprends? Alors que Dieu me donne de la main gauche, je le redonne de la main droite et ça c'est important. Comment tu la vois, la fidélité? La fidélité, je la vois simplement lorsque tu es avec des amis et que tu quittes la table et qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas autour de toi, qui parle mal de toi, eh ben l'ami doit simplement dire, écoute,
on ne parle pas comme ça d'un ami qui vient de partir. Voilà. Moi, je pense que c'est du respect. L'amitié, c'est le respect. C'est l'amour envers Recentre-toi un l'autre. petit peu, voilà, par rapport à la caméra. Voilà, recentre-toi un petit peu. Là, Voilà, comme ça, nickel. Voilà. Alors, on va voilà, c'est continuer un bien petit là. peu le tour de ta carrière. Tu as fait également des spots publicitaires. Alors, je vois Oui, musique d'ambiance pour les réseaux satellites. alors ça, c'est énorme. Ça fait des années que je fais ça. Écoute, j'ai de la chance parce que mon éditeur avait le pouvoir de pouvoir faire dans toute l'Europe, hein, style Auchan, Leclerc, tu vois, des grands magasins comme ça, où il me demandait des albums, des compositions originales, bien sûr, mais à thème. Et admettons, s'il voulait du jazz, il voulait n'importe quoi, du tango, des valses, n'importe quoi, de la variété. Je lui faisais toujours 10 chansons que je lui remettais et ça tourne encore. Ça tourne de partout. Dans toute l'Europe, j'ai mes musiques qui tournent. Ça, je suis quand même un peu fier, tu vois. Alors, Ça, justement, c'est fantastique. parle-en parce que bon, on va parler un petit peu de la partie maintenant un petit peu compositeur, puisque tu es compositeur, tu composes tes musiques personnelles, tes, cha- Oui, tes oui, tout chansons, à les fait. chansons que tu chantes toi. Mais tu Oui. as composé également des chansons qui ont été chantées par d'autres personnes. Exemple Michou. Oh là là, Michou, mon Dieu, c'était un ami, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, avec une gentillesse. Je te dis pas comme tout le monde le connaissait, c'était un amour de garçon. Et figure-toi, il m'a fait un honneur immense, c'est que avant de partir, de s'envoler vers les étoiles, il a enregistré une de mes chansons, ça a été son dernier clip. Michou, c'est qui? Voilà, les paroles sont de Bruno Lecoq, qui était très ami aussi, journaliste et tout. Et donc, j'ai composé cette musique et il en a fait un clip. Écoute, ça m'a vraiment touché et ému. Ça, c'est fantastique. C'est bien cette partie d'être compositeur. Tu composes tes chansons, évidemment, les Oui, chansons que tu oui, chantes oui. actuellement. Combien il est sorti t'as sorti combien d'albums là maintenant? Alors, depuis que j'ai repris, parce que j'ai repris mon nom David Casado, c'était après Oui. Mystère Dynamite, c'était impossible de continuer sur Mystère Dynamite parce que il y a eu des procès, enfin, par rapport au producteur qui m'avait escroqué, quoi. Mais là, donc, si tu veux, j'ai fait en tout 7, 8 albums. 3, 4 singles et 7 albums à peu près. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu évidemment beaucoup, on parle un petit peu, il y a eu également beaucoup de télévision. Il y a eu beaucoup de télévision avec Patrick Oui, oui, Sébastien, avec oui. je vois ici Jacques Martin, Pascal Brunner, qui malheureusement oui, qui nous a quittés aussi, malheureusement. Pascal je sais, Brunner, il y oui. a Pascal Sevran. T'as fait Pascal énormément Sevran, d'émissions de télévision aussi. Daniel Gilbert. Voilà, si tu veux, c'était pas évident, mais j'ai fait beaucoup de télévision, beaucoup. C'est pour ça qu'au fait que les gens sont un petit peu surpris de dire, mais David, tu connais, mais j'ai dit, je connais tout le métier parce que j'étais dedans, avec tous les artistes, on a fait beaucoup de plateaux, beaucoup de télévision et des émissions, les producteurs et tout. Tu sais, quelque part, notre métier, il est petit, on le pense géant, grand, mais non, c'est un noyau et on se retrouve tous toujours ensemble et c'est ça qui est fantastique. Alors, Après, il y a des courants qui passent un peu plus avec les autres ou pas. Oui, je t'écoute. dans cette vie artistique que tu as depuis tant Oui. d'années, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un souvenir qui te reste, qui t'a marqué? Souvenir qui m'a marqué, écoute, moi je pense Marthe Villalonga, lorsqu'elle m'a pris par la main, tu sais que c'est une petite femme, hein, un bouchon, et qui m'a dit, mais mon filleul, mais tu fantastique, il faut que je te prenne avec moi, et que j'ai eu la chance qu'elle m'a présenté à la télévision. D'ailleurs, c'était le premier passage, c'était chez Pascal Brunner, notre ami Pascal Brunner, et Qui elle était s'est présentée imitateur également, hein? qui était imitateur, chanteur, présentateur, qui avait Yakapa, facile à chanter. Donc, j'ai eu la chance de faire toutes ces émissions avec lui. Et les copains du bord. Les copains du bord, ça a été une grande émission à 20h30, on va dire. Et là, Marc me présentait, il y avait Herbert Léonard, il y avait Catherine Lara. Enfin, il y avait un très beau plateau. Et donc, j'étais là. C'était fantastique. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois qu'il faut de la chance. Il faut une étoile quand même parce que c'est pas forcément avoir du talent, mais le talent, on a besoin d'aide. Tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer un directeur de SACEM qui a apprécié ce que j'ai fait et tout. Il adorait et c'est lui qui m'a présenté
au premier producteur, c'était le producteur de Jim Manson, euh, Atoll Music. Il s'appelait Charles Guy. Eh bien, figure-toi, ça a été un contact super. Et là, j'avais vu Jim Manson et j'ai même dansé un slow avec Jim Manson. Alors, je ne te dis pas, quand il y a 25 ans, c'est waouh, fantastique, hein. Et après, j'ai signé mes premiers albums, mes premiers singles, comme ça, et c'est parti. Et c'est parti. Tu as un regret pour l'instant dans ta vie, un regret de ne pas avoir fait quelque chose que tu aimais ou que tu espères faire encore, parce que tu as encore peut-être la chance de le faire encore. Tu as quelque Oui. chose qui te botterait de faire là maintenant. Oh, moi, oui, je pense, euh, j'ai plein de choses parce que je suis en train de préparer plein de choses. Tu sais, on n'arrête pas. Il n'y a pas d'âge, mais le regret, les regrets, c'est que simplement, on va dire que tous ces bons moments, bons ou plus difficiles, passent trop vite. Et fait, j'aurais voulu passer plus de moments avec des artistes, des chanteuses, des comédiens, voir Pascal Brenner, je reviens à lui parce que je l'ai accompagné jusqu'au dernier jour qui était près de lui dans la clinique ici. Et voilà, je pense que c'est dommage parce que malheureusement, c'est pas toujours facile la vie, mais, je suis un marchand de bonheur, tu le sais, et je continue et j'ai toujours cette flamme. Voilà. Alors, il y a dans une chanson à toi, tu dis, mon nom à moi, c'est Cassado. C'est Cassado. Est-ce que tes parents, ils sont vraiment très fiers de toi? Alors, écoute, c'est super gentil ce que tu me dis là. Je pense que malheureusement, j'ai plus mon père et j'ai plus ma mère non plus. Ils sont partis beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais je crois qu'ils auraient été très fiers. Déjà, ils étaient fiers de moi, par exemple, le fait d'avoir fait chanter et d'être surtout mon éducation. Je remercierai jamais ma maman d'avoir fait quand même de moi une belle éducation. Voilà, beaucoup de respect, talent. Mais je pense qu'ils auraient été très fiers et je pense que là-haut, ils sont très fiers. C'est un peu pour ça que tu as écrit cette chanson, quand tu as dit dans ta chanson, mon nom à moi, c'est Cassado. C'est juste pour leur faire Alors, c'est pour leur faire un petit clin d'œil ou c'est, un petit clin d'œil et parce que, en fait, tu sais, cette chanson, je l'ai faite avec José Baé. Tu vois, ouais. au départ, José Baé travaillait beaucoup avec moi et c'est moi qui l'ai présenté, qui lui ai dit, mais tu devrais chanter parce que tu as la voix et le physique de notre ami. Donc, il s'est mis à la chanson en fait. Bon, après, malheureusement, tu sais, des fois, on commet des petites erreurs et bon, on se parle plus, mais c'est pas grave. On s'apprécie, on se respecte en tout cas. Mais il a adoré ce que j'ai fait et on a travaillé plusieurs fois ensemble, hein, quand même, hein. Et il a dit, David, cette chanson, elle est magnifique pour toi, elle est que du bonheur, c'est pour toi. Et c'est vrai que mon nom à moi, c'est Casado. Euh, j'ai même mon cousin Alain, qui est coiffeur des stars à Nice, là. Eh bien, écoute, il est fier avec moi, et il monte sur scène, il la chante, et tout le monde la chante avec moi. À chaque fois que je fais un concert, tout le monde la connaît. Ça, c'est super, c'est parce que du bonheur. On t'appelle aussi le Latino Lover, c'est parce que justement, tu as toujours cette Oui, ambiance dans le cœur, tu as toujours cette musique rythmée qui te prend là et qui, oui, qui emmène, qui emmène voilà, tout le monde en fin complètement. de compte. Oui, oui, exactement. J'ai beaucoup de chance. Et tu sais aussi, lorsque tu chantes avec ton cœur, tu le sais très bien parce que tu chantes avec ton cœur aussi. Attends, je le vois, je t'entends des fois aussi, hein. C'est merveilleux. Il y a pas de frontières. Au fait, tout ce que tu donnes, tu dois le faire ressentir. Les gens doivent vibrer en face de toi. Et lorsque tu es sincère, il n'y a pas de triche. Les gens le ressentent bien. Le public. Il y a quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait après un spectacle? Waouh! Alors, je vais te dire, Dieu merci, hein, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, mais Mais j'ai une petite celui qui t'a anecdote. le plus marqué, on va dire. Alors, celui qui m'a le plus marqué, qui m'a fait beaucoup d'émotions, j'ai chanté au début dans les EHPAD. Écoute bien. Je chante dans un EHPAD et il y a une dame, une mamie très belle, âgée, mais très belle, une belle mamie, tu vois. Elle vient vers moi et elle me dit bravo, bravo, bravo David, vous chantez bien. Je lui fais, est-ce que j'aurai le plaisir de vous revoir bientôt? Parce que je vais m'en aller. Ah bon, j'avais pas bien compris, m'en aller. J'ai dit, bien sûr, je vais revenir. J'ai dit, eh ben, je vous le promets. Je suis revenu chanter à l'EHPAD. Elle est venue, elle m'a serré fort dans ses bras, elle a pleuré et elle me dit, maintenant, je peux partir. Eh bien, écoute, tu vois, je suis encore ému d'en parler.
Elle est partie 2 jours après, elle est morte. Mais elle était heureuse, elle a dit, ça y est, je peux partir, je suis heureuse. Alors, Écoute, pour moi, je crois que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est pas possible, pas possible. alors 2025, c'est quoi pour David Casado? 2025, c'est quoi? Waouh! Il y a quoi? Il y a des Ah, spectacles quand? Parce que alors, j'ai vu que oui, moi, tu sais très bien que moi, je partage beaucoup de choses sur toi. oui, Donc, c'est très, il y a quoi pour 2025 pour toi? beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles, Là, le beaucoup premier qui arrive, de c'est quoi? créations. Alors, le premier, c'est le 11. C'est bientôt dans pas longtemps, hein, le 11. Voilà, je fais l'inauguration. Ce sont des amis, Isa et Pascal, qui ont repris l'ancien cabaret. Maintenant, ça s'appelle Au coup de chapeau. Donc, c'est au Canet et c'est super. Alors, Isa, c'est une de mes chanteuses. Tu sais que j'ai monté le spectacle, David Casado, et c'est deux drôles de dames. Donc, Isa, voilà, c'est la brune qui chante. C'est elle qui a repris le cabaret et Mélanie s'occupe un petit peu du groupe La Tribu. Donc c'est fantastique, ce sont des artistes de cœur que j'avais envie de partager. Et là, ils ont repris le cabaret. Donc Isa a repris le cabaret et je fais l'ouverture. Après, je suis programmé pour le 28 juin. On en reparlera d'ici là. Ça sera spécial. Je reviendrai vers toi parce que ça sera une belle surprise. Et ensuite, alors, le 5 octobre, c'est mon anniversaire. Et je vais te dire que là, il y a un beau spectacle parce que j'ai fait venir, je sais pas si tu connais de nom, Fernando. Fernando, c'est la voix Qui de chante au Julio Blue Iglesias. Iglesias. Voilà, tout à fait. Et Je donc, connais, je l'ai on déjà est vu même en spectacle. voilà, le 4 et le 5 octobre, donc nous travaillons ensemble là-bas, au coup de chapeau, au Canet. Donc, ça va être super. Après, le 18, je suis pas très loin de chez toi, on en avait parlé, je crois que tu avais demandé, c'est quand même 30-40 kilomètres. Je suis, je te l'avais dit, comment ça s'appelle? Je sais plus, ça s'appelle le Paradisio, euh, c'est sur Argent, Roquebrune sur Argent. Voilà, D'accord, ok, ça y est, ouais. je me rappelle. Donc là aussi, alors je ne connais pas la patronne Eva qui fait un travail fantastique aussi de promotion et tout pour son établissement. Et elle m'a contacté et figure-toi, alors je suis très heureux, je vais découvrir. Après, au mois de mai, j'ai plein de mariages. Tu te rends compte, les gens se marient encore. Et au mois de mai, des soirées, je fais des cousinades aussi parce qu'il y a Il y a des, 160, 180 personnes. il y a une sortie d'albums qui va y avoir. Aïe. Alors, tu vois, je voulais faire la surprise, mais vu que tu m'en parles, oui. Voilà, je suis en plein dedans. D'accord. Allez, je J'espère qu'on aura reviendrai vers toi pour. on aura également cet album, hein. Mais bien sûr, et je Alors, voudrais bien venir vous voir un petit peu. ma Hein. dernière question, c'est comment on fait pour te joindre? Alors, écoute, c'est très facile. Tu as vu tous les réseaux sociaux qui existent, TikTok, Facebook, Instagram David et tout. Casado. Là, David Casado, tu as mon téléphone, il y a mon mail de partout. Et si tu tapes sur Google David Casado, il y a toute ma vie. Donc c'est merveilleux. Et elle est belle, ma vie, Il n'y a pas de crois-moi. problème. En tout cas, merci pour ce petit moment avec toi, David. Ça a été, Merci, mon ami tu le Patos. dis tout le temps, c'est que du bonheur. Ça a été que du Que du bonheur. bonheur. On se retrouve C'est et on se gentil. suit, il n'y a pas de souci. Moi, D'accord. En tout cas, merci. j'espère. Je ne te demanderai pas ton âge, mais j'espère que ta route musicale, que ta route en chanson, elle sera encore très très longue et qu'on aura Waouh, c'est encore de gentil. magnifiques surprises avec toi. Et je sais qu'elles viendront, il n'y a pas de problème. Et Oui, absolument. tu es un grand artiste, tu fais partie Merci. des grands talents et j'ai eu un grand bonheur aujourd'hui de t'avoir Ben, d'avoir pris moi aussi. quelques minutes de ton temps pour faire cette interview. Merci, mon ami Patos. Tu es génial. Tu aides beaucoup les artistes. Je vois tout ce que tu fais avec Kevin. Vous êtes fantastique. Je t'embrasse. J'embrasse tous les auditeurs, auditrices et je vous dis à bientôt et surtout que du bonheur. À bientôt, David. Merci à tous. Demain, on va se Au retrouver, revoir. mesdames, messieurs. Demain, on retrouvera Claudio Picarella, notre artiste, Oui, super. une autre Un voix, ami mais ténor. aujourd'hui, on se consacre à notre ami David Casado. Sachez que cette émission, ce petit live va passer demain matin. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, passera jeudi, évidemment, Ouais. sur les pages de Radio Provence Varoise. Et il sera également mis sur la page de YouTube. Mais vous aurez le lien, vous pourrez aller le Ah, prendre, bien. le voir, le télécharger et vous pourrez assister à cette interview. Salut David et bonne route à toi en Merci, chanson. Patos.
Merci les amis, à bientôt. À Au revoir. bientôt. Bye bye, David. Peu importe ce qu'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir de bons amis. Oui, je suis un homme heureux, moi je suis amoureux. Une femme est dans mon cœur, pour moi c'est la meilleure. C'est la chanson de l'amour que je chanterai toujours. Sur des rythmes latinos, c'est vrai que c'est toujours chaud. Surtout tiens-moi bien la main, en volant pour demain. Toi et moi c'est le destin qui nous fait suivre un chemin. Moi j'apporte du soleil en chantant mes chansons. Et puis comme une étincelle s'en va le mauvais temps. Sur le rythme des guitares, je te chante l'amour. Oui, pour moi c'est toi ma star, celle que j'aimerais toujours. C'est la chanson de l'amour que je chanterai toujours. Sur des rythmes latinos, c'est vrai que c'est toujours chaud. Surtout tiens-moi bien la main, en volant pour demain. Toi et moi c'est le destin qui nous fait suivre un chemin. Sur les rythmes latinos.
oh, 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 oh.